L'horloge de l'apocalypse est à 90 secondes de minuit, ou encore 1 minute 30 de la fin du monde. C'est le constat fait par les directeurs du Bulletin of the Atomic Scientist de l'Université de Chicago à l'origine de cette fameuse horloge. En effet, selon eux, le monde est à un point culminant jamais atteint auparavant. La mesure est symbolique, mais néanmoins scientifique. Comme chaque année, un groupe d'experts américains dévoile l'horloge de l'apocalypse. Celle-ci évalue depuis 1947 l'imminence plus ou moins proche d'une catastrophe mondiale. Et cette fois, il ne resterait plus que 90 secondes avant minuit. La fin du monde n'aurait jamais été aussi proche. Une accélération de l'histoire essentiellement due au principal conflit en cours. Les risques nucléaires ont considérablement augmenté l'année dernière, en grande partie à cause de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie. Poutine a évoqué à plusieurs reprises le spectre de l'utilisation de l'arme nucléaire pour lancer l'invasion. Les menaces à peine voilées de la Russie d'utiliser des armes nucléaires rappellent que l'escalade du conflit par accident, intention ou erreur de calcul est un risque terrible. La possibilité que le conflit échappe à tout contrôle reste élevée. Outre la menace nucléaire, le changement climatique et la pandémie de Covid sont d'autres facteurs qui expliquent les 10 secondes perdues cette année. L'horloge de l'apocalypse affichait minuit moins 17 minutes en 1991 à la fin de la guerre froide. Elle a désormais dépassé le niveau de 1953, le plus haut jusqu'ici, lorsque les États-Unis et l'URSS étaient en pleine course à l'armement nucléaire. C'est en novembre dernier que le monde découvre une vidéo virale venant d'une ferme en Chine où des moutons tournent en rond pendant près de 12 jours sans qu'une explication scientifique à ce phénomène n'ait été trouvée. On aurait parlé de l'hystériose si cela avait fait 3 jours, mais que non. Bien au contraire, les animaux en question sont toujours vivants, et bien plus, le même phénomène a été observé chez plusieurs autres types d'animaux dans le monde. Ces animaux attirent-ils l'attention des humains sur le fait que quelque chose de terrible est en voie de se produire sur la Terre ? Personnellement, je pense que l'espèce humaine continue de se voiler la face sur tous ces signes et phénomènes récurrents que la Terre connaît. Et la nature pareillement se déchaîne, tentant d'alerter l'homme sur les signes de la fin qui sont de plus en plus palpables. Mais l'homme n'y prend point garde. Cet immeuble avait résisté au tremblement de terre du 6 février. 2 semaines plus tard, jour pour jour, le double séisme qui a touché la province d'Hatay ne l'a pas épargné. Une première secousse de magnitude 6,4 a d'abord été ressentie par les habitants. 3 minutes plus tard, une autre de magnitude 5,8 a continué de semer la peur dans le sud de la Turquie. J'étais devant l'immeuble. La route bougeait comme des vagues. L'immeuble bougeait en faisant des allers-retours. Les voitures allaient de gauche à droite, ça nous a coupé les jambes. Dans certaines régions, on utilise des termes comme record ou encore du jamais vu. Des régions connues pour leur climat ensoleillé à longueur d'année comme la Californie connaissent des chutes de neige affolantes. Sa maison entourée d'incroyables murs de neige en équilibre instable, jusqu'à 6 mètres de hauteur. Certes, il s'agit d'une région de montagne, mais de mémoire d'homme, jamais ces villages californiens n'avaient connu un tel phénomène. On n'a nulle part où aller. La neige arrive au-dessus de mes épaules, tout autour de la maison. Là, ça fait peur. Il neige parfois dans le sud de la Californie, mais jamais avec une telle intensité, jamais aussi longtemps. On a du mal à comprendre l'énormité de ce phénomène, nous qui sommes dans le sud de la Californie. Beaucoup de scientifiques attribuent ce phénomène au dérèglement climatique. Cette tempête de neige sans précédent succède à une très longue période de sécheresse, elle aussi exceptionnelle. Ailleurs, on parle d'inondations, de pluies diluviennes, de morts à n'en plus s'arrêter. Un homme traversant la rue à la nage, symbole d'une ville submergée par les eaux. À Fort Lauderdale, en Floride,
Plus de 60 cm de pluie sont tombés en 24 heures. Des routes entières devenues des rivières. Certains habitants doivent se déplacer en hydroglisseur ou en canoë. Des coulées de boue impressionnantes sous un ciel orageux. Les éléments se sont déchaînés le week-end dernier dans la ville de Buea. Mais un fait assez inédit pour être souligné, selon les données recueillies par l'Observatoire national pour les changements climatiques, il se serait écoulé plus de 300 mm de précipitations, des chiffres trop élevés pour la moyenne de saison. En contrebas, à Buea Market Town, un visage apocalyptique. Cette rue, divisée en deux, les habitations tout autour sont un champ de ruines. On aurait dit un tremblement de terre. La position de ce véhicule témoigne de la furie des eaux. Au moins 15 personnes sont mortes et plusieurs centaines ont été blessées ce samedi lors d'un tremblement de terre dans le sud de l'Équateur. Ce séisme de magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter a provoqué aussi d'importants dégâts matériels, notamment dans les provinces d'El Oro et d'Azuay. Au Brésil, en plein week-end de carnaval, une forte tempête accompagnée de précipitations records a fait plus de 30 morts dans plusieurs localités côtières de l'état de Sao Paulo. La ville de São Sebastião a été l'une des plus touchées en 24 heures. 600 mm de pluie ont été enregistrés, soit 2 fois plus que la moyenne mensuelle. La neige au sud de la Californie, chose extraordinaire, de la grêle à Corogo en Côte d'Ivoire. De la neige dans plusieurs régions en Afrique, notamment à Alberto dans le Gotan en Afrique du Sud. Même s'il faut rappeler qu'il y a 2 ans on a vu la neige au Cameroun en pleine Afrique équatoriale. Parlant de pays chauds, il y a l'Arabie Saoudite, réputée pour avoir un climat désertique, a connu elle aussi des inondations et de la neige ces dernières semaines. La nature tout entière crie que les temps arrivent à leur fin. Les scientifiques peuvent se cacher derrière le vocable de changement climatique, mais la réalité est que la Bible les annonce, avec plusieurs élites de ce monde en train de chercher à se cacher sous les rochers. Pour ce qui est du fait de l'homme, le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le bilan, lui, est mitigé, à cause de la bataille communicationnelle que se livrent les différents belligérants, mais on peut tabler autour de 300 000 morts, militaires et civils confondus. Plus récemment, une autre guerre, une énième du genre, a vu le jour au Soudan. Toute la journée de samedi et jusque tard dans la nuit, les bruits d'explosions et de tirs à l'arme lourde ont retenti dans la capitale soudanaise. Des affrontements entre l'armée et le groupe paramilitaire FSR ont fait de nombreuses victimes parmi les civils. À Jérusalem et précisément sur l'esplanade du Temple, des affrontements ont eu lieu entre des Juifs qui voulaient faire un sacrifice pour la Pâque juive. Certains Juifs insistent sur le fait que le sacrifice de Pessa, la Pâque juive, ne peut avoir lieu qu'à cet endroit.
Alors ce n'est pas la première fois que ces groupes essayent de s'approcher de l'enceinte pour sacrifier un animal. Et bien à chaque fois cela fragilise le statu quo, les règles non écrites du site de l'esplanade ou du mont du Temple qui autorisent bien les non-musulmans à visiter le site mais pas à y prier. Aujourd'hui, le Hamas appelle les Palestiniens de Cisjordanie à se rendre en masse sur l'esplanade pour, je cite, défendre la mosquée. À 1478 km de là, à la Mecque en Arabie Saoudite, des millions de personnes venues célébrer le Ramadan ont assisté à une pluie qui a inondé la tombe de Mohammed. Quelques instants après l'arrêt de la pluie, des milliers de sauterelles sont sorties de terre, empêchant la prière et créant une débandade chez les pèlerins. Les sauterelles nous rappellent la 8e plaie d'Égypte. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte, elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité, elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Exode chapitre 10, versets 14 à 15. Les sauterelles viennent juste avant les ténèbres qui sont la 9e plaie. Les ténèbres sont la nuit, la période pendant laquelle l'époux est censé arriver. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». La colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Quels sont les arguments sur lesquels tu t'appuies pour y échapper? Le pécheur le plus abominable peut trouver la rédemption, avoir ses péchés pardonnés non pas dans une quelconque religion, mais en se tournant vers Jésus-Christ qui est le seul sauveur de l'humanité. Quel que soit le poids de ton fardeau, Jésus-Christ peut t'en débarrasser, il suffit tout simplement de venir à lui tel que tu es, et de lui confesser ton besoin d'être sauvé par lui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.